Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un truc que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Et pour cause, puisque je n'en avais pas encore besoin, mais cette fois-ci je vais en avoir besoin pour un jeu que je vais organiser. Du coup je vais préparer des petites potions et vous allez voir que je suis totalement débutante dans le domaine puisque j'en ai fait deux et pour moi la deuxième est beaucoup plus réussie. Je commence donc avec un peu de foil comme vous voyez ici, que je vais venir froisser correctement et insérer dans ma bouteille. Les petites bouteilles en verre comme ça, vous pouvez prendre des petites mignonnettes que vous avez précédemment vidées, vous pouvez aussi en acheter plein sur le net ou bien dans des magasins de décoration comme Casa ou Jiffy. Le liquide que je vais mettre dans mes bouteilles, ce sera uniquement de l'eau, mais j'ai vu d'autres petites bouteilles de potions comme ça, où on mettait par exemple de l'huile pour bébé, ou bien de l'alcool ménager, ça peut aussi très bien marcher. Le principe étant que les paillettes descendent le moins vite possible, mais personnellement j'avais juste envie d'aller au plus simple. Concernant les poudres à ajouter dans vos potions, je vous conseille fortement des poudres de mica qui sont juste assez légères pour flotter tranquillement dans l'eau. Tout ce qui est paillettes un peu plus grossières qu'on utilise plus pour décorer, etc., ça va être un peu trop lourd et du coup ça va descendre directement au fond de la bouteille. Ici par exemple, les paillettes dorées vont être beaucoup plus lourdes que les paillettes, enfin que la mica bleue que je vais ajouter. Du coup, on va avoir un espèce de dépôt doré qui va tout de suite se mettre au fond alors que la potion sera encore bleue. Bien évidemment, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez dans ces bouteilles. Si jamais vous avez aussi des colorants alimentaires ou bien des encres à alcool, vous pouvez colorer votre eau et ensuite ajouter des micas, ce qui va faire que quand les micas descendront au fond de la bouteille, vous aurez toujours la couleur de l'encre à alcool que vous aurez ajoutée. Dans tous les cas, c'est toujours une très jolie décoration à poser sur une étagère, surtout si vous avez une thématique un peu geek avec de la sorcellerie et des potions. Et ensuite, je vais faire fondre un petit peu de cire à cacheter. Alors, j'ai acheté ce petit kit sur AliExpress, je trouve ça très mignon. Par contre, c'est très long d'attendre que les petits cachets de cire fondent tranquillement au-dessus de la bougie. Alors peut-être que j'ai pas utilisé la bonne technique, j'en sais absolument rien. Dans tous les cas, moi je préfère largement utiliser une technique que vous verrez juste après. Là aussi c'est optionnel, mais je vais décorer avec un petit peu de ficelle le goulot de ma bouteille. Alors j'avais très peu de ficelle, donc du coup j'ai juste voulu utiliser ce qu'il me restait et je vais la coller avec un petit peu de colle forte. Je vais ensuite tremper carrément dans mon petit récipient le goulot de ma bouteille puisque j'avais vraiment envie que la cire vienne recouvrir tout le tour de mon bouchon. Ça évitera comme ça à l'eau de s'évaporer par la suite et ensuite d'avoir une bouteille à moitié vide. Je vais ensuite rajouter d'autres couleurs dans mon petit godet et je vais faire mon étiquette pendant que ça fond. Pour ça, je vais utiliser juste une enveloppe de papier craft dans laquelle je vais découper des petits morceaux de papier. Je vais les plonger dans l'eau, les froisser un petit peu et ensuite le faire sécher avec mon pistolet à chaleur. Et vous verrez que ça nous donnera pile le bon effet de papier dont j'avais besoin. Ici, j'avais besoin d'une potion de téléportation pour le scénario de mon JDR, du coup, je n'hésite pas à marquer tout ce que je veux sur mon étiquette.
Je la colle ensuite à la colle simple sur ma bouteille et je vais venir mettre les derniers effets de cire par-dessus. Alors pour ça, vous allez voir que je vais utiliser mon pistolet à chaleur puisque je trouvais que la cire n'était pas assez bien répartie et qu'elle ne coulait pas assez naturellement sur ma bouteille. Donc du coup, je rajoute ma cire et ensuite je vais venir passer un petit coup de pistolet à chaleur par-dessus pour faire couler le tout bien naturellement. Je vous montrerai le résultat à la fin de la vidéo et on passe à la seconde potion, celle qui pour moi est la plus réussie. Et pour cela, je vais ajouter quelques petits morceaux de foil rouge et holographique. Et encore une fois, je vais venir remplir d'eau. N'hésitez pas à utiliser soit un entonnoir, soit comme moi une petite seringue, ça vous évitera d'en mettre de partout. Cette fois, en plus du reste, j'ai décidé d'ajouter des petites billes de verre. Alors, personnellement, j'adore l'effet que ça fait, puisque en plus, quand on va la secouer, ça va faire un petit peu de bruit, et ça va encore mieux mélanger les micas. Pour la couleur, je choisis un joli rouge. Et ensuite, je fais bien sûr fondre des petits cachets de cire qui seront en cohérence avec la couleur de ma potion. Alors personnellement, j'ai vu des espèces de pistolets à cire qui sont beaucoup plus efficaces que ce que j'ai. Même si c'est très mignon et très sympa à utiliser, c'est quand même très long de faire fondre ces cachets de cire. En plus, j'ai pas l'impression que ce soit de la cire qui fonde très vite, puisque j'en ai fait tomber dans ma bougie chauffe-plat et elle ne fondait toujours pas dans la cire de la bougie chauffe-plat qui était chaude. Donc voilà, c'est assez long à fondre. Je vais ensuite réutiliser la technique du pistolet à chaleur pour faire fondre la cire correctement et la faire couler sur ma bouteille. Et voilà le résultat, on a deux très jolies potions à mettre sur son étagère. Évidemment, si vous voulez cet effet velours, il faudra la retourner de temps en temps, c'est pour ça que je vous conseille aussi de colorer l'eau, ça peut aussi très bien rendre. Et puis dans tous les cas, on verra le foil à l'intérieur qui est très sympa. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, etc. et à me donner votre avis sur laquelle des deux vous préférez. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!